Bonjour, nous voilà réunis pour étudier le 3e chapitre de la première lettre ou épître de Saint Pierre. Dans le 2e chapitre, rappelez-vous, nous avions entendu Saint Pierre nous dire notre dignité de chrétiens qui faisons partie de ce peuple de Dieu. Et puis l'exhortation à témoigner au milieu des nations païennes, et de témoigner par un exemple de vie, le respect de l'autorité, servir loyalement ses maîtres, même ceux qui sont difficiles et injustes, à l'image de Jésus-Christ, le serviteur souffrant. Eh bien, cette exhortation continue maintenant au chapitre 3e, avec maintenant un développement tout à fait important sur la vie conjugale, autrement dit, ce que mari et femme ont à vivre ensemble. Je lis donc au chapitre 3e, des versets 1er à 7. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari pour que, même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes, et non par des paroles, en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, mais qu'elle soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable d'un esprit doux et paisible, voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. Vous êtes devenues les filles de Sarah en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. De même, vous, les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite au même titre que vous de la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Voilà, Pierre continue son exhortation à une vie chrétienne exemplaire. Vous avez remarqué qu'il s'adresse en premier aux femmes. Alors, pourquoi ? Peut-être est-ce le reflet de leur présence importante dans ces communautés chrétiennes auxquelles Pierre s'adresse. Et il y a là un terme qui a pu vous choquer peut-être, soyez soumises. Femmes, soyez soumises à votre mari. Mais quel est le but de cette, entre guillemets, soumission ? Eh bien, elle est de convertir son mari. Même si certains, c'est-à-dire certains maris, refusent d'obéir à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés au Christ, c'est-à-dire qu'ils deviennent chrétiens, par la conduite de leur femme et non par des paroles de prédication. Autrement dit, nous nous trouvons ici manifestement dans une situation où, dans beaucoup de couples, la femme est devenue chrétienne, mais non pas encore le mari. Et nous comprenons bien ici que la soumission dont parle Saint Pierre n'est pas la soumission d'une inférieure à un supérieur. Elle n'est pas un code social. Elle est, si j'ose dire, une stratégie d'évangélisation en un sens. Si la femme se révolte et met tous en dessus-dessous, eh bien le mari la rejettera et surtout jugera que la foi chrétienne n'amène que le désordre, comme beaucoup à l'époque dans la société le disaient, en calomniant les chrétiens. Le but donc ici est d'amener à la foi son mari. Alors cet appel à la soumission est complété d'un appel à la modestie dans la parure qui s'appuie sur les exemples des saintes femmes de l'Ancien Testament. Et ici nous est cité en particulier Sarah, l'épouse d'Abraham. Alors nous avons ici une difficulté qui est classique dans l'interprétation de l'Écriture sainte, du Nouveau Testament en particulier. Quelle est la part qui appartient à la foi et qui garde valeur pour toutes les époques, et quelle est la part qui reflète davantage la société dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit. Cette société antique, cette société de tradition qui était patriarcale, dans laquelle on assignait des rôles aux uns et aux autres. Eh bien, nous allons avoir la réponse à cette question
dans la suite du texte, puisque maintenant Saint Pierre s'adresse aux hommes. Vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat, donc une exhortation à la délicatesse, qui n'était pas à l'époque une chose très courante, et surtout, accordez, vous maris, à votre femme, l'honneur qui lui revient. Quel est cet honneur? Eh bien, cet honneur, c'est d'hériter au même titre que vous de la grâce de la vie. Autrement dit, nous retrouvons cette affirmation très fondamentale de la foi chrétienne que dans le Christ, hommes et femmes sont fondamentalement égaux. Saint Paul dira dans une autre lettre, il n'y a plus ni homme ni femme, au sens il n'y a plus de hiérarchie. Il y a cette dignité du baptême, cette dignité que Dieu confère. Et ainsi, écrit Saint Pierre, rien ne fera obstacle à vos prières. Quelles prières? Eh bien, les prières du couple. Autrement dit, le but ultime est que le couple chrétien vive cette égalité de dignité, d'honneur que confère le baptême, qu'il n'y ait plus ces hiérarchies sociales, mais qu'il y ait cette prière commune. Autrement dit, nous le comprenons, la communauté chrétienne est obligée bien sûr de prendre en compte les conventions sociales de l'époque. Si elle rejette tout en bloc, elle sera traitée de révolutionnaire et la foi chrétienne sera rejetée. Mais à l'intérieur des cœurs, pour ceux et celles mariés et femmes qui embrassent le Christ, eh bien, il y a une vraie transformation du rapport conjugal, une vraie transformation du lien entre l'homme et la femme, en ce sens, de manière silencieuse mais réelle. La foi chrétienne va transformer et peu à peu révolutionner les sociétés où elle est accueillie. Voilà, nous continuons maintenant notre lecture avec une exhortation qui va maintenant se tourner vers la vie communautaire, la vie fraternelle à l'intérieur de l'Église. Donc nous reprenons notre lecture au verset 8. Vous tous enfin, vivez en parfait accord, dans la sympathie, l'amour fraternel, la compassion et l'esprit d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. En effet, comme il est écrit, celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles perfides, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs demandes, mais le Seigneur affronte les méchants. Voilà, maintenant cette exhortation à imiter le Christ se continue dans la vie même de la communauté, dans lequel les chrétiens sont invités à vivre cet accord, cette sympathie, cet amour fraternel, cette compassion, cet esprit d'humilité, voilà, pour que ceux du dehors, c'est-à-dire les non-chrétiens, en soient touchés. Voyez comme ils s'aiment, c'est une citation du livre des Actes des Apôtres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Ici, Pierre fait allusion à l'enseignement même du Christ, qui nous est rapporté par exemple dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le discours sur la montagne, où le Seigneur Jésus lui-même invite à ne pas rendre le mal pour le mal, et même à invoquer sur ceux qui vous font du mal la bénédiction. Priez, dit Jésus, pour ceux qui vous font du mal. Voyez comment Pierre répercute, retraduit cet enseignement, invoquer sur les autres c'est les non-chrétiens, c'est ceux de l'extérieur, la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église, qui est ce peuple de Dieu, est porteur d'une bénédiction. La bénédiction que Dieu veut donner à tous, et il la transmet à travers son Église. Alors cet appel à transmettre la bénédiction est appuyé sur une citation au verset 10, la citation du psaume 34, les versets 13 à 17. Peu étonné, l'avez-vous peut-être remarqué au long de notre lecture de la première lettre de Pierre, de l'abondance de citations des psaumes.
Pourquoi tant de citations des psaumes? Pour deux raisons. D'abord, la parole de Dieu que les chrétiens ont à leur disposition, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais elle est parole de Dieu. Et donc elle reste bien sûr ce trésor. Et puis deuxièmement, ces psaumes continuent bien sûr d'être priés par la communauté chrétienne, ce que l'Église aujourd'hui continue de faire. Elle est donc ce trésor de la prière chrétienne, bien sûr, partagé avec le peuple juif, dans lequel les chrétiens puisent aussi un enseignement. Et à la fin de cette citation de ce psaume, il est écrit « Car le Seigneur regarde les justes, attentif à leurs demandes, mais le Seigneur affronte les méchants. » Et la fin de cette citation va justement faire transition sur le retour d'un thème que saint Pierre a déjà abordé, qui est celui de l'attitude face aux persécuteurs, face à ces méchants qui font peser sur les chrétiens, un fléau dur. Alors nous lisons maintenant à partir du verset 13. Qui donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec ardeur? Mais s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Comme dit l'Écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Voilà, saint Pierre revient à nouveau sur ce thème important dans notre épître, vous l'avez compris, de l'attitude face à la persécution, face à la tracasserie, face aux médisances. Si vous arrivez de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous. Là, c'est une allusion aux béatitudes, où le Seigneur Jésus, rappelez-vous, dit « Heureux qui souffrent pour la parole de Dieu ». Eh bien, déjà, l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, nous invitait à n'avoir aucune crainte de ces gens-là, c'est-à-dire des persécuteurs. C'est une citation d'Isaïe, chapitre 8, versets 12 et 13, qui justement se conclut par cette parole « C'est le Seigneur que vous sanctifierez et que vous craindrez ». Eh bien, nous en avons un écho au verset 15, « Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ ». Autrement dit, celui qu'il faut honorer, sanctifier et craindre au sens biblique du terme, c'est-à-dire respecter profondément, c'est le Seigneur. Et ainsi, nous n'aurons pas à craindre ceux qui nous font du mal. Concrètement, quelle doit être l'attitude du chrétien face à ces contradicteurs? Eh bien, d'être prêt à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Rendre compte de sa foi, présenter une défense. Ici, volontairement, saint Pierre choisit un vocabulaire juridique. Bien sûr, certains chrétiens étaient traînés devant les tribunaux, mais peut-être plus largement s'agit-il ici de ce procès que le monde, c'est-à-dire les non-chrétiens hostiles, font aux chrétiens. Mais rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même se présente comme notre défenseur. Il s'agit donc de présenter une défense en pensant que c'est le Seigneur Jésus qui est à nos côtés. Et cette défense, c'est tout simplement de rendre raison de notre espérance. C'est pas de nous énerver, c'est pas d'être agressif, c'est paisiblement d'exprimer notre foi et notre espérance. Faites-le, dit saint Pierre, avec douceur et respect, même face aux adversaires, avec une conscience droite, pour que ceux qui nous accusent injustement soient pris de honte
au moment même où ils disent à tort du mal de nous. Mais au fond, n'était-ce pas d'abord l'attitude du Christ lui-même, quand lui, le premier, fut jugé et accusé injustement? Il est resté plein de douceur et de respect tout en rendant compte de ce qu'il était devant le Sanhédrin, devant les grands prêtres. C'est ça, cette bonne conduite du Christ, et si c'était la volonté de Dieu, eh bien, mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, plutôt bien sûr qu'en faisant le mal. Si le chrétien était accusé parce qu'il commet le mal, alors tout ce qui vient d'être dit ne s'appliquerait pas. Ainsi, nous voilà à nouveau renvoyés au Christ lui-même. C'est lui qui le premier a souffert injustement, c'est lui le premier qui a été condamné, c'est lui le premier qui a dû comparaître devant ce tribunal injuste. Ainsi, nous voici maintenant à nouveau reconduits au Christ. Maintenant, nous lisons dans les versets 18 à 22, c'est-à-dire la fin de ce 3e chapitre. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Le chrétien qui souffre, eh bien, doit vivre cette souffrance à l'image et à l'exemple du Christ, lui qui a souffert pour les péchés, lui le juste pour les injustes. Et cette contemplation du Christ souffrant va maintenant donner lieu à un développement doctrinal tout à fait étonnant qui nous remet dans les jours saints. C'est-à-dire le vendredi saint, mort de Jésus sur la croix, la mise au tombeau, le fait d'être resté dans ce tombeau le samedi saint, et puis la résurrection de Jésus le jour de Pâques. Et saint Pierre affirme que Jésus est allé prêcher aux esprits qui étaient en captivité. Nous trouvons un écho de cela dans cette affirmation du credo que nous récitons à la messe. Il descendit aux enfers. Les enfers, dans la tradition juive, c'est ce Sheol, qui n'est pas exactement l'enfer chrétien. Le Sheol, c'est cette réalité avant la venue du Christ de tous ceux qui sont morts et qui ne peuvent pas encore ressusciter pour une raison très simple, c'est que Jésus-Christ n'est pas encore lui-même ressuscité. C'est donc un lieu d'attente. D'attente de quoi? D'attente de cette résurrection, mais de cette résurrection qui vient après le jugement par Dieu, tout simplement pour savoir si nous sommes jugés dignes d'avoir part à la vie éternelle. Eh bien, Jésus, affirme saint Pierre, est parti proclamer son message aux esprits, c'est-à-dire aux âmes, qui étaient en captivité dans ce mystérieux Sheol. Autrement dit, l'évangile est proclamé à tous, même à ceux qui sont morts avant la venue du Christ et qui sont dans ce Sheol. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui ont refusé d'obéir au temps de Noé. Voilà, quelque chose devient mystérieux. Rappelez-vous, quelle est la cause du déluge tel qu'il nous est décrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 à 9, c'est que toute l'humanité s'est laissée enfermer dans ce péché, un tel péché que Dieu regrette d'avoir créé le monde et veut le recréer de nouveau
à travers la figure de Noé le juste. Autrement dit, avoir vécu au temps de Noé, c'est selon la tradition juive, avoir vécu au temps du péché maximal. Eh bien, même à cela, Jésus vient annoncer l'Évangile. Nous pouvons donc interpréter cela d'abord comme un signe d'espérance. À tous, Dieu annonce par Jésus le salut. Et déjà à l'époque, un signe prophétique de salut avait été donné. Lequel? Eh bien, l'arche de Noé. L'arche de Noé, dans lequel Noé et sa famille, c'est-à-dire en tout 8 personnes, rappelle Saint Pierre, furent sauvés à travers l'eau, c'est-à-dire en surmontant ces eaux du déluge. Eh bien, c'était une prophétie du baptême. Saint Pierre le dit explicitement, c'était une figure, c'est-à-dire une prophétie, une annonce de notre baptême chrétien. Alors oui, c'est tout à fait intéressant. Toute la tradition chrétienne va peu à peu rechercher dans l'Ancien Testament les signes, les prophéties, les figures de ce qui advient maintenant. Et cet épisode intrigant de ce déluge est compris maintenant comme un signe d'un salut à venir. Le juste Noé a été sauvé à travers les eaux et c'était une annonce du baptême qui maintenant nous est donnée comme signe de la victoire du Christ. Car c'est là que veut en venir Saint Pierre. Si nous souffrons avec le Christ, eh bien, nous vivrons avec lui. Et nous sommes sauvés avec lui, parce que le Christ se soumet toute réalité. Relisons pour terminer le verset 22. Lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, c'est-à-dire l'ascension, à lui sont soumis toute réalité, y compris les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Alors, souveraineté et puissance, ce sont des puissances spirituelles qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Toute réalité spirituelle est soumise à Jésus. Jésus est même allé annoncer le salut de Dieu au Shéol, dans ces enfers mystérieux. Il est vainqueur de toutes choses, et donc, avec lui, nous sommes et nous serons vainqueurs. C'est donc fondamentalement, face à la persécution et aux souffrances, un puissant message d'espérance que Saint Pierre nous délivre. Avec le Christ, nous sommes vainqueurs de toute réalité mauvaise. Avec lui, nous passons de la mort à la vie. Et ceci va être maintenant développé dans le chapitre 4 que nous étudierons lors de notre prochaine rencontre. Alors n'hésitez pas à relire maintenant pour vous-même ce chapitre 3 et à en faire une méditation personnelle. Et donc, à demain.